parti. Du coup, est-ce que tu peux te présenter? Alors, moi je m'appelle Anaïs, je suis en L1 Histoire de l'Art, mais je viens d'avoir 20 ans, parce que bref, j'ai fait d'autres trucs avant. Et voilà, étudiante à Montaigne. Super. Donc ma première question pour toi, c'est est-ce que tu te trouves belle? Alors, aujourd'hui en vrai ça va, je trouve au niveau de l'outfit et tout, j'aime bien. Mais je pense que en vrai, même si je sais la deuxième question après, je trouve que c'est quand même des questions très compliquées et dures à répondre parce que on a toujours un jugement sur soi très dur. Et donc, en plus avec le jugement des autres et tout, le regard des autres, bref. Donc, il y a des jours oui, il y a des jours non. Genre, quand même des jours avec et des jours sans, quoi. Donc, aujourd'hui ça va. Genre, en plus, l'eyeliner et tout, il y a des jours vraiment je suis en mode, je fais top de ma forme, et il y a des jours je vais être en mode, non, mais là, faites que personne me voit. Donc, oui et non, on va dire. D'accord. Et donc ma deuxième question, que tu connais déjà, c'est comment est-ce que tu fais pour t'approprier ton corps? Alors, c'est vraiment dur comme question. C'est vrai que c'est compliqué comme question, ça. C'est assez large, mais prends le temps de réfléchir si tu as besoin de réflexion. Je pense que ça a été très c'est toujours dans l'apprentissage constant, c'est jamais pour moi un truc inné en mode je suis comme ça et tout ça, on est toujours en train de se découvrir et tout. Et je pense c'est dans la découverte de soi, de comment on veut s'habiller, comment on veut se maquiller, comment on veut se présenter, comment on veut voir notre corps, si on préfère je sais pas, aller à la salle et tout ça. Moi pas du tout, je n'aime pas aller à la salle, vraiment c'est horrible. Mais je pense que c'est plus dans la découverte qu'on apprend à s'aimer et à s'approprier son corps et à savoir qui on est. Et je pense que c'est dans cette recherche-là qu'on peut se trouver, mais je pense que c'est jamais fini. En gros, il y a toujours, on peut toujours découvrir, il y a d'autres personnes qui vont dire « Waouh, mais j'aime bien ça chez toi », tu vas faire « Quoi ? Ah bon ?» Et je pense, c'est jamais un truc fini, c'est toujours dans cette recherche-là de savoir qui on est, ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, dans notre corps, et même, comment je vais dire ça, je pense dans nos idées et nos valeurs vont faire que on va chercher peut-être un idéal entre guillemets, ou pas d'ailleurs, mais voilà. D'accord. Et tu parles de cet idéal, le tien, ce serait quoi? Est-ce que tu as un idéal que tu essayes de chercher, justement? L'idéal, ça serait d'apprendre à s'aimer avant d'attendre que les autres t'aiment. Ça serait vraiment... Waouh, ça serait excellent. Mais sinon, j'ai pas d'objectif. Genre, par exemple, j'ai des potes qui ont des objectifs physiques à atteindre, qui vont à la salle, qui sont en mode moi, je veux ressembler à ça et tout. Et moi, j'ai pas ça. Enfin, pendant longtemps, j'ai eu. Et parce que je sais très bien que c'est un peu comme tout désir, au bout d'un moment, si t'arrives à l'avoir, après, j'allais être un peu vulgaire, après tu t'ennuies, ou au final t'es pas satisfait, t'es en mode ah ouais j'ai réussi, mais du coup maintenant je fais quoi avec ça? Et de toute façon je pense qu'on n'est jamais vraiment satisfait du résultat qu'on va avoir. Donc si on y arrive, est-ce qu'on va être vraiment heureux, ou est-ce qu'on va encore vouloir aller plus loin, mais est-ce que finalement c'est bien d'aller plus loin que ça? Donc j'ai pas d'objectif, je suis en mode je fais comme je le sens. Si je suis bien dans cette période-là, avec le corps que j'ai, c'est cool. Sinon, c'est comme je le sens. Il y a des jours où je suis en mode ouais, c'est vrai que j'aimerais bien ressembler à ça et tout, donc je tente. Et quand ça marche pas, je suis déçue, mais bon voilà. Mais j'essaye pas trop de me donner d'objectifs ou des limites parce que sinon après, je pense que ça fait plus de mal que de bien. Voilà. Okay. Eh superbe. Je sais pas si tu voulais ajouter autre chose du coup. Non. Ces objectifs, il y a d'autres façons. Parce que tu parlais aussi dans la première partie, tu dis que tu te sens bien parce que tu as parlé du outfit, tu as parlé de ton eyeliner. Ouais. Est-ce que tu te maquilles souvent? Est-ce que ça fait partie d'un rituel de beauté, entre guillemets? Alors, c'est vrai que personnellement, moi j'ai commencé à me maquiller tard. Genre, je sais que mes amies elles ont commencé à se maquiller genre au collège et tout. Moi je suis en mode qu'est-ce que c'est que ça? Puis en plus, je suis pas du tout dans le genre mettre une base de fond de teint, mettre machin et tout. Genre, ça c'est, je suis en mode on va à l'essentiel, tu sais, fais ce que tu sais faire. mais oui, sinon j'essaye. C'est aussi un truc de quand je le sens. Genre, je pense qu'il y a des jours avec et des jours sans. Il y a des jours où j'ai pas envie de me maquiller, mais je vais peut-être me trouver jolie en mode ouais, ça va, j'ai pas trop l'air d'être fatiguée donc ça passe. Mais et il y a des jours avec où je me dis vas-y Nice, là tu tapes ton meilleur make-up, là tu te mets en bombe alors que j'ai 2 heures de cours. Mais c'est un rituel, je sais pas, parce que après chacun a ses habitudes tout ça, mais oui, on va dire que c'est quand même un peu une habitude de me maquiller
Bon, l'eyeliner, c'est vraiment, je pense que c'est devenu un truc en mode, c'est cool ça. Quand j'arrive bien à le faire, je suis en mode, c'est cool. Et après, au niveau de l'outfit et tout ça, de comment s'habiller, ça c'est aussi, je suis un peu encore dans une recherche de qu'est-ce que j'aime bien mettre, qu'est-ce que j'aime pas. Donc ouais, je peux rentrer aussi en fonction des morphologies et tout, parce que bon, tout ça, c'est compliqué. Mais voilà. Une dernière question, si ça ne te dérange pas, parce que là tu parles justement de morphologie et je trouve ça intéressant, c'est-à-dire que est-ce qu'il y a des choses que tu t'interdis de mettre à cause de ta morphologie ou est-ce qu'il y a des choses que tu t'autorises plus à mettre de par ta morphologie? Alors, je vais pas dire interdire, c'est y a des trucs où j'ai plus de mal à me voir dedans. Même s'il y a des fois où vraiment je suis en mode ah mais j'essayerais bien cette petite robe bien moulante et puis après je rentre dedans et je fais peut-être pas finalement, peut-être qu'on va pas la mettre celle-là. Mais de toute façon, ce problème-là, c'est le problème des magasins en fait qui font pas en sorte d'eux, qui font des trucs très cadrés, très. L'autre fois, je suis allée, bon, on va pas citer la marque, je suis allée dans un magasin connu et j'ai essayé un haut un peu crop top qui était. En fait, ma poitrine ne passait pas dedans, mais au niveau des épaules, c'était trop grand. Enfin, bref, c'était vraiment une morphologie, mais tu te demandes même qui peut rentrer dedans, qui a des bras assez grands, mais une petite poitrine. Enfin, c'est un peu... faut réfléchir des fois. Et je pense que c'est ça aussi qui peut peut-être freiner pour rester sur le truc de s'approprier son corps et tout ça. Au niveau des vêtements, ce qui peut freiner certaines personnes, c'est le fait que les marques, en règle générale, ouvre pas assez à toutes les morphologies, que ce soit des morphologies très fines ou plus, je vais dire volumineuses, je sais pas si je peux dire ça. Mais enfin, voilà, tu comprends. Et j'essaye de pas trop me freiner sur ça, mais en fait, les marques aident pas forcément non plus. Voilà. Okay. Eh bien, écoute, merci pour ton témoignage. Merci à toi.